Bon dimanche à tous, nous sommes au podcast L'Évangile du dimanche, ici Père Baldo Alagna, et nous sommes vraiment contents de continuer cette mission pour pouvoir donner une parole d'encouragement, une parole qui puisse vous faire grandir dans la foi. Et aujourd'hui, c'est vraiment la continuité de ce thème, la foi, parce qu'on a un évangile merveilleux, comme toujours vous direz, mais voilà, nous on aime beaucoup l'évangile. Donc, l'évangile de ce dimanche 28e du temps ordinaire, c'est Luc 17, donc on est 17e chapitre de Luc, versets de 11 à 19. Et c'est un passage vraiment exclusif, un passage exclusif de Luc. Vous ne trouverez pas un passage similaire dans les autres évangiles, ni les synoptiques, ni Jean. Et pour l'interpréter, nous nous laissons aider par des clés d'interprétation que Luc nous donne, par les chiffres, les indications, le code géographique, les mots utilisés, même pour la géographie, on va voir. Et donc, on va placer dans le texte une compréhension correcte, parce que sinon, comme toutefois que dans la Bible on rencontre un apax legomenon, c'est-à-dire un mot qui n'est pas dans d'autres documents avec la même façon qu'il est écrit, ou qu'il y a quelque chose de spécial, justement on a de la difficulté. On y va, on va voir donc ce texte. Sur le chemin de Jérusalem. Jérusalem en langue grecque s'écrit en deux manières. La première, comme elle est écrit dans notre évangile, c'est Jérusalem, qui est la translittération en grec, donc dans des idéogrammes du grec, donc de Yerushalayim, qui indique la ville sainte, et de manière particulière l'institution, donc c'est les Grecs qui sont juifs, qui dit Jérusalem, ou on indique par excellence l'institution religieuse de Jérusalem. L'autre manière d'écrire en grec, c'est Hierosolima, c'est justement la traduction en grec koiné, qui ici, il ne trouve pas la place. Donc ce n'est pas un code géographique, l'utilisation de ce mot de Luc, mais c'est un code religieux. C'est-à-dire que Jésus va pas vers la ville de Jérusalem, mais il chemine vers l'institution sacrée, le point plus important de la religion pour son peuple. C'est là qu'il trouvera la mort. Donc, et notre évangile, il nous met ça justement tout au démarrage, que Jésus marchant vers Jérusalem. Attention bien, il traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Cet itinéraire est vraiment étrange. Pour la compréhension du texte, il faut garder à l'esprit que, alors que la Galilée est la région du nord d'Israël, au centre, il y a la Samarie. Pour aller à Jérusalem, on passe de la Galilée à la Samarie pour aller justement là. Et une autre chose, c'est que ce serait plus facile de passer de la vallée du Jourdain. Samarie, c'est plutôt la montagne. Eh bien, encore une fois, comme la Vierge Marie, après l'annonciation de l'ange, il va passer les montagnes, donc la Samarie, pour aller à Ein-Karem à rencontrer la cousine Élisabeth. Ici, on voit en effet que c'est bizarre cet itinéraire de Jésus. Pourquoi ? L'évangéliste aurait dû écrire traverser de la Galilée, puis traverse la Samarie pour aller à Jérusalem. Et il nous dit qu'il a traversé la Samarie et la Galilée, ou entre la Samarie et la Galilée,
En effet, c'est parce qu'il veut se concentrer sur un territoire, la Galilée des gens, des gentils, des goïms, des nations, des païens, pour amener une parole assez importante. Et il passe de la Galilée, de la Samarie à la Galilée. La Samarie, c'est vraiment des hérétiques. La Galilée, c'est des gens païens, pour se rendre vers l'institution religieuse. Ah, ça c'est intéressant. Et c'est là, comme il entrait dans un village, attention bien, village sans nom, donc nous sommes devant un village anonyme, tous les évangélistes, tous les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, dès qu'il met le mot village, vous allez voir, il y a de l'hostilité, il y a toujours des incompréhensions, voire même des oppositions vers Jésus et la nouveauté qu'il apporte. Vous demanderez, pourquoi alors? Parce que le village, aujourd'hui c'est aussi comme ça, hein. Beaucoup de fois, quand tu vas dans un village loin des grandes métropoles, c'est l'endroit où les modes, les nouveautés arrivent toujours en retard, mais alors ils prennent racine. Et quand ils arrivent, ces choses nouvelles, c'est difficile de l'éradiquer. Ainsi, le village dans l'Évangile signifie à peu près le lieu où, comme dit le pape François, là où on a toujours fait comme ça. Et on ne peut pas changer. Où les nouveautés, où la nouveauté de l'Évangile est vue avec suspicion. Ce village, donc, est anonyme, comme je vous disais, et il indique ce type d'environnement. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Donc, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Luc ne connaît pas le Lévitique, au chapitre 13, verset 44, « L'homme qui est lépreux, il est impur. Le prêtre le déclarera impur, il a une tache à la tête. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés, les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera « impur, impur ». Tant, verset 46, tant qu'il gardera cette tâche, il sera vraiment impur, c'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Donc ce n'est pas possible qu'il y ait dans le village, au milieu des habitations, il y a 10 lépreux. Pourquoi notre évangéliste nous dit que 10 lépreux viennent à sa rencontre? Il nous dit, donc, ils s'arrêtèrent à distance, mais quand même. En effet, l'évangéliste, il nous dit qu'il est déjà les 10 lépreux, ils vivent, ils habitent dans le village, parce qu'ils ne peuvent pas vivre là-bas. Mais Luc nous dit qu'il a lèpre, qu'ils ont la lèpre. Or, ce mot lèpre, c'est vraiment un mot qui peut être synonyme dans les langues sémites d'impureté. Et précisément dû au fait qu'ils habitent dans ce village. Donc, ils ont la lèpre du village. Voilà pourquoi ils sont dans ce village. Ceux qui habitent dans la tradition, dans une certaine tradition qui n'est pas la véritable tradition, mais les nouveautés qui se sont enracinées, pas la tradition avec la T majuscule, mais la tradition minuscule, en faisant des trucs religieux, en faisant parler Dieu avec ce qu'on a toujours fait là. Et c'est là qu'il crie
Jésus maître, prends pitié de nous. C'est très intéressant, il reconnaît Jésus chef. Un peu comme certains apôtres parfois, ils croient que Jésus est le Messie, le chef d'Israël, le roi peut-être, qui va les délivrer. Donc il semble que dans ce village, il y a des pharisiens, parce que c'est la théologie des pharisiens. Et en plus, prends pitié de nous. Vous savez, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que prendre pitié de nous veut dire que vraiment il demande à Jésus d'intervenir. Oh, venons au contexte de la lèpre, il demande la guérison. Hein? Et il appelle maître, chef, patron. Et pitié de nous. Donc, d'une part, il vit dans la tradition, il vit dans une certaine allergie de la nouveauté de l'évangile de Jésus. De l'autre, il vit, il voit en Jésus l'espérance du salut qu'il peut y avoir. Et regardez, jusqu'à là, le mot guérison, il n'y en a pas. Regardez qu'est-ce qu'il va répondre Jésus. À cette vue, donc regardez, il y a la vue de Jésus. Jésus les a vus. Donc quand on crie à Dieu, Jésus nous voit. Ça, c'est très intéressant. À cette vue, Jésus leur dit, allez vous montrer au prêtre. C'est simple. Je vous répète que c'était le prêtre. Dans le 13e chapitre de Lévitique, c'est expliqué que c'est le prêtre à déclarer s'il est impur, et c'est le prêtre qui enlève la tâche pour vérifier qu'il est guéri, qu'il est purifié. Parce qu'on avait vraiment cette condition que la lèpre, c'était n'importe quelle maladie sur la peau pour eux, et c'était un signe d'impureté. Donc, ils vont partir parce que Jésus va les envoyer aux prêtres. Donc les prêtres, c'était vraiment les administrateurs du culte du temple. C'était vraiment des pontifes entre les hommes et Dieu. C'était un pont. Et Jésus respecte ça parce que ces gens, ils sont soumis à la loi. Mais ces gens qui sont soumis à la loi ne vont pas être soumis à cette loi. Ils vont obéir à la parole de Jésus. Donc, d'abord, il crie, Jésus le voit, il donne la parole, eux, ils partent et ils vont obéir à la parole de Jésus. C'est très intéressant. Et la parole nous dit qu'en cours de route, ils furent purifiés. Donc, ils étaient lépreux dedans le village. Jésus lui donne, les regarde. Donc, si vous voulez, c'est le regard de Dieu se pose sur eux. Donc, il y a une espèce d'action de Dieu avant qu'arrive quelque chose. La parole les provoque. Eux, ils répondent. Donc, ils vont partir. Et là, quitte le village. Dès qu'ils quittent le village, dès qu'ils se mettent en route, ils furent purifiés. Vous voyez ce mot? Ce n'est pas guéri, c'est purifié. C'est vraiment que l'impureté va laisser leur corps parce qu'ils ont répondu à Jésus. L'un d'eux, c'est très intéressant ça, l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, et là c'est la première fois qu'arrive le mot guérison, revint sur ses pas. C'est une expression qui veut dire retourner en arrière, mais c'est aussi revoir un peu son passé, comme expression, comment dire, symbolique.
en glorifiant Dieu à pleine voix. Attention bien, c'est qui glorifie Dieu à pleine voix? C'est les prêtres. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Il faisait un acte d'adoration. Et regardez qu'est-ce qu'il va nous dire Luc, c'était un Samaritain. Attention, sont tous des gestes typiques des Juifs qui reconnaît que Jésus est véritable, le Messie, Dieu lui-même, qui donne la guérison, parce qu'ils n'étaient pas capables de rentrer. Mais ils ont obéi à ce qu'il a dit Jésus, ils ont cru. Qu'est-ce qui arrive? Lui, en réponse de ça, c'est l'unique de tous les 10, il va retourner glorifiant Dieu à pleine voix, il se jette contre terre, avec face contre terre, aux pieds de Jésus, lui rendant grâce. À lui rendant grâce, c'est vraiment un mot qui a donné l'Eucharistie, la messe, eucharistein, le verbe. Vous comprenez pourquoi Luc nous dit que c'était un Samaritain? C'est vraiment étonnant. Hérétique. Aujourd'hui, on pourrait dire c'était un musulman, c'était un, je sais pas, un témoin de Jéhovah ou je sais pas quoi. Alors Jésus prit la parole en disant, tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Là, il n'y a pas une parole méchante de Jésus, c'est simplement la vérification de Jésus qui dit les 9 autres étaient guéris aussi. Où sont-ils? Il ne s'est pas trouvé parmi eux que cet étranger. Et là, on trouve ce mot pour la première fois dans Luc, ça va être la dernière, le mot étranger, c'est-à-dire un mot qui parfois est utilisé en négatif. Là, c'est-à-dire un pécheur, parce qu'il n'a pas Dieu de son côté, il n'est pas élu. Et il est venu pour revenir sur ses pas à rendre gloire à Dieu. Vous voyez, vraiment, rendre gloire à Dieu, c'est le privilège d'Israël, qui ont un temple, ils rendent gloire à Dieu. Jésus lui dit, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Finalement, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Jésus va lui donner le mot pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est ta foi qui t'a sauvé. C'est intéressant parce que c'est un temps dans le passé qui continue encore. Donc le salut est quelque chose qui fait partie de notre passé, mais qui continue aujourd'hui à travers quoi? À travers ce mouvement, cette réponse de la foi qui nous guérit, frères et sœurs. Combien c'est beau ça! Ça, c'est un enseignement très grand. C'est vraiment d'aujourd'hui qu'une dame de la Réunion, Danielle Ganowski, qui m'écrit un témoignage très beau. Elle a participé à la louange en feu de jeudi dernier dans notre chaîne YouTube d'Emmaüscom. Et elle me dit aujourd'hui, bonsoir, j'avais des douleurs partout en ce moment quand on priait, c'est du rhumatisme rhumatoïde polyarthrite, je ne sais pas si je dis bien, mais bon, je lis ce qu'elle m'écrit, et je ne pouvais plus marcher avec mes jambes. Et dans ma cuisse, l'Esprit Saint est venu. Quand vous avez prié pour moi et vous m'avez dit, marchez, ce que je fais depuis mon Père, il n'y a plus de douleur, je marche mieux. C'est vrai, je n'ai pas assez de force encore, mais je n'ai plus de douleur atroce dans mes cuisses. Merci Esprit Saint de m'avoir donné des jambes
Amen. Et je remercie le bon Dieu parce que moi, je ne suis pas capable. Donc, c'est vraiment la réponse à la parole. Ce n'était pas la parole d'un pauvre prêtre. C'était la parole de Jésus qui allait vraiment trouver en elle la réponse. Donc Dieu a travaillé ensemble à sa foi et avec sa réponse a produit justement cette guérison qui enlève toutes les douleurs atroces. Et elle remercie Dieu, et elle glorifie Dieu, il rend gloire à Dieu avec ce privilège grand de l'amour de Dieu. Bien, frères et sœurs, voilà, c'est très beau et j'aimerais bien vous dire si Dieu l'a fait avec cette chère Daniel, il peut le faire aussi en vous tous, en tous ceux qui croient, parce que c'est écrit en Marc 9, 23, tout est possible à celui qui croit. Donc, voilà, soyez bénis, continuez à crier vers Dieu, à lui demander sa parole, ses promesses et obéir, bouger, sortir du village de c'est comme ça, on ne peut pas être guéri, c'est pas vrai. Laissez-vous guérir, corroborez, collaborez, soyez protagonistes de votre bénédiction, de votre guérison, parce que Dieu vous aime à la folie. Amen. Alors je vous invite, frères et sœurs, d'envoyer, de partager cette parole d'encouragement, de podcast, l'évangile du dimanche, à tous ceux qui vous pensez qu'il en a besoin et ne soyez pas quelqu'un qui compte un peu, mais pour une fois, on peut être un peu plus mégalomane parce qu'on doit vraiment élargir notre regard à ceux qui ont vraiment besoin. Alors, vous pouvez le télécharger, vous pouvez le partager. On est dans toutes les plateformes, vous pouvez faire des stories en Instagram, en TikTok, en Facebook, etc. Et voilà, partager, ça veut dire évangéliser ensemble. Je vous souhaite vraiment que vous pouvez faire de ce podcast ce que vous voulez. Il n'y a pas du copyright, il y a du right to copy. Donc vous avez le droit de le partager comme vous sentez plus opportun. Et je vous souhaite une bonne continuation de ce dimanche, un dimanche qui puisse être pour nous tous une bénédiction encore en attendant ce dimanche éternel qu'un jour Dieu va se révéler dans la gloire, dans notre vie. Amen. Ciao à tous.